Morning Echo du vendredi 9 novembre 2018 pour tout savoir de l'actualité économique et financière sans se prendre de sérieux mais avec sérieux. On commence toujours dans le vif du sujet puisque hier soir nous avions donc la réunion de la Fed, c'est la banque centrale américaine qui donne donc ses orientations de politique monétaire. Alors son patron Jérôme Powell donc a dit que la banque centrale américaine allait continuer à augmenter les taux d'intérêt progressivement puisque l'activité, vous voyez ici, reste donc assez dynamique en termes de création d'emplois aux États-Unis, même si l'inflation est toujours assez faible, la hausse des prix reste toujours très contenue aux États-Unis, mais Jérôme Powell a donc préparé les investisseurs à une prochaine hausse des taux aux États-Unis, donc pour le mois de décembre, pour la Fed se réunissant donc tous les 6 mois, et la principale conséquence a été donc la hausse du dollar contre l'euro. Vous voyez qu'on revient sur des niveaux de 1,1346 et on est, comme le montre ce graphique, pratiquement donc au plus haut de cette année, ce qui est quand même bon pour donc les valeurs exportatrices et les entreprises exportatrices européennes qui gagnent un petit peu plus de compétitivité dans un contexte où on a finalement l'autre actualité importante de la journée, c'est finalement le pétrole. Alors en plein débat, bien entendu en France, sur la hausse des prix des carburants, et bien ça va être compensé puisque vous voyez que hier le prix du pétrole a encore baissé et qu'on rentre dans ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier, puisque depuis ce pic-là, donc de fin octobre, eh bien le pétrole a perdu plus de 20%. Ce qui va donc compenser les taxes mises en place par le gouvernement Macron, et c'est à signaler. Alors, bien entendu, cette baisse du pétrole a des conséquences. Vous voyez que l'OPEP réfléchit, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole réfléchit bien entendu à des éventuelles baisses de production ou des aménagements afin de pouvoir relancer le prix du baril, mais tout ça c'est politique et ce n'est pas du tout encore décidé. Peut-être qu'on va rester quelque temps sur des niveaux de 60 $. Là, c'est le prix du pétrole sur le WTI, c'est-à-dire la référence américaine. Mais c'est l'autre élément à suivre avec donc bien entendu les données par la Banque centrale américaine hier soir. Alors, il y a un troisième. Alors, vous voyez que les marchés ont plutôt réagi avec sérénité. Le marché américain qui avait bien monté la veille, là, a baissé juste 0,25% et on n'a pas de gros changements ce matin. L'Asie baissant légèrement, mais sans grand changement. L'autre élément, bien entendu, c'est donc la bataille que se livre la Commission de Bruxelles avec l'Italie. Alors, Giovanni Tria, donc pour le moment, lui, le ministre des Finances de la coalition italienne, reste droit dans ses bottes. Il ne veut rien changer de majeur au budget. Il pense que l'Italie va tenir ses engagements, alors que la Commission de Bruxelles, de son côté, a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour donc l'économie italienne pour les années à venir, ce qui posera des problèmes en termes de financement du déficit. Donc on est toujours dans un combat qui est finalement plutôt favorable au dollar et qui crée des tensions sur la dette italienne. Donc cette affaire n'est pas finie et elle est à suivre de manière très précise dans les on va dire dans les semaines et dans les mois à venir. C'est peut-être pas qu'on aura une dégradation immédiate, mais c'est un élément à tenir compte pour vos éventuels investissements donc sur les marchés financiers. À noter aussi que dans les croissances aujourd'hui, on aura donc le PIB du troisième trimestre donc en Grande-Bretagne, alors que les négociations ont toujours bon train sur le Brexit et que des rumeurs font état d'éventuels accords dans les jours à venir. Voilà pour les éléments macroéconomiques majeurs qu'on pouvait dire aujourd'hui à ce stade. Au niveau de l'actualité des entreprises maintenant, à noter bien entendu alors des résultats assez probants donc de Walt Disney. Ici je vous ai mis le graphe de Walt Disney qui a quand même donc connu une belle performance boursière depuis un an. Différentes activités de Disney et surtout donc l'élément clé de la conférence de presse donnée donc par le patron de Disney, c'est le lancement de Disney+,
qui a pour objectif essentiel de vouloir concurrencer Netflix avec l'apport bien entendu de tout ce qui est contenu des studios Disney et en particulier de la franchise Star Wars qui devrait voir éclore donc la naissance d'une série Star Wars pour l'année 2019. Et ça c'est assez intéressant. Autre valeur à suivre de près, c'est aussi Europcar qui a plutôt surpris favorablement donc les investisseurs en publiant des bons chiffres donc sur la première partie de l'année pour le loueur de voitures. Ça a été le cas aussi de Hertz dans la nuit au niveau donc des loueurs aux États-Unis. Donc c'est un secteur peut-être à regarder puisque vous voyez que la performance boursière a été quand même assez délicate depuis quelques mois. Donc ça va être peut-être un retour d'intérêt sur ces valeurs dans les prochaines semaines. Enfin, autre élément important, c'est l'or. Alors pourquoi je vous parle de l'or? C'est parce qu'en fait, la Banque de France a décidé de concurrencer Londres et de créer un réel marché donc de l'or à Paris. Alors tout ça, ça va aussi dans les négociations par rapport au Brexit et l'idée de renforcer l'attractivité de la place financière parisienne pour les investisseurs. Mais enfin, donc la Banque de France crée un marché afin que les détenteurs d'or puissent éventuellement monétiser, recevoir un petit peu d'intérêt par rapport à leur stock d'or. On va être très loin bien entendu de la place de Londres qui a le leadership sur ce marché, mais c'est assez intéressant à noter. Et bien entendu, on reste convaincu qu'il faut avoir un petit peu d'or dans le portefeuille si vous en constituez un, notamment par rapport bien entendu au risque géopolitique, par rapport à son statut de valeur refuge, mais aussi par rapport au fait que l'or suscite un intérêt assez important de la part notamment des banquiers centraux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Bien entendu, on continuera à vous donner des informations de manière très fréquente sur cette chronique et on termine comme d'habitude ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Raymond DeVos qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter ». Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo. Excellent week-end.